Et pour notre mois des mers sur Mélodie d'Azur, nous accueillons aujourd'hui le premier citoyen de Guillaume, Jean-Paul David. Bonjour monsieur le maire. Bonjour. Comment allez-vous en ce début de mois de janvier, monsieur le maire? Eh bien, très bien, avec beaucoup d'espérance. Nos collectivités ont besoin de regarder l'avenir avec sérénité. Donc, nous sommes à la tête des communes qui sont une chance pour la France. Donc, on espère que tout ira bien et que nos habitants seront encore plus heureux d'habiter sur nos communes rurales qui ont un fort potentiel. Si on fait un bilan de l'année 2024, vous nous diriez quoi sur Mélodie d'Azur aujourd'hui? Positif, négatif? Comment vous la qualifieriez cette année écoulée pour votre commune de Guillaume? Des années difficiles, une année difficile, complexe, mais c'est là aussi où on se rend compte que le local est la source de réussite et que si on prend les problèmes par le local, par le souci d'être près de nos administrés, d'ensemble construire des politiques publiques le plus près possible des habitants, eh bien, on arrive bien sûr à des résultats qui sont satisfaisants et qui donnent surtout l'envie de vivre ensemble dans nos communes. Et puis Guillaume, village attractif, village d'avenir d'ailleurs, hein. On peut le dire avec le dispositif que vous allez sans doute nous détailler maintenant, monsieur le maire. Tout à fait, un dispositif d'État, village d'avenir, qui montre que le territoire, notre territoire rural, eh bien, a un fort potentiel, situé au pied du parc national du Mercantour, au cœur de la réserve naturelle des Gorges d'Alluy et donc du Colorado niçois, à 13 km de la station de Valberg. Eh bien, on a cette attractivité qui fait que nous nous positionnons pour nous développer et pour montrer que nous accueillons très volontiers de nouveaux administrés, qu'on a envie d'aller de l'avant et que l'attractivité touristique est une réalité parce que nous avons pu maintenir les services et que la qualité de vie donc est là. Et quand la qualité de vie est là, les habitants sont heureux et donc on souhaite bien sûr en accueillir davantage encore. Et oui, Guillaume qui est à 13 km de Valberg seulement et de la station de ski. Si on se tourne vers cette année 2025, quels sont les projets, les aménagements, les infrastructures? Monsieur le maire, vos priorités, quelles sont-elles pour l'année prochaine? Alors, deux priorités qui vont voir le jour, enfin qui ont déjà vu en 2024, mais qui seront très opérationnelles en 2025, eh bien, c'est la création de la maison familiale rurale, MFR Guillaume Valberg, qui est un beau centre de formation de notre jeunesse rurale, par alternance et par apprentissage. Donc, on est aujourd'hui en fonctionnement provisoire et en 2025, nous allons commencer les gros travaux de rénovation du bâtiment de l'ancienne colonie pour pouvoir accueillir ces jeunes dans les meilleures conditions possibles et puis ouvrir les unes après les autres les classes, seconde, première et terminale, pour nous permettre, bien sûr, d'avoir tout le cycle et de délivrer un bac professionnel dans les meilleures conditions possibles. Ça aussi, c'est un projet phare du mandat et qui permet, bien au-delà de Guillaume, parce que c'est la première maison familiale rurale du département des Alpes-Maritimes, c'est aussi un motif d'espérance pour la formation de nos jeunes ruraux. Oui, le deuxième projet très emblématique aussi, avec, vous le savez, le château de Guillaume, le château de la Reine Jeanne, qui a été en 2018, qui a fait partie du premier tirage du loto du patrimoine. Nous avons fait de grosses opérations, 700 000 euros de travaux pour conforter la ruine et pour conforter cet édifice majeur de l'histoire du département. Eh bien, nous allons passer en 2025 à la phase terminale de ce projet, qui sera la couverture de la tour en bois. Nous allons donc établir véritablement, manifester comment la filière bois du département se construit, avec du bois qui a été coupé dans la commune à Bouchanières, qui ensuite va être travaillé et la toiture sera posée autour de l'été 2025. Et cette toiture est réalisée par les charpentiers de Notre-Dame. Et là, on a effectivement une chance extraordinaire de pouvoir bénéficier du savoir-faire des charpentiers de Notre-Dame qui se sont proposés de faire notre chantier. Deux projets d'ampleur, on l'a bien compris à Guillaume. Quels sont les temps forts? Alors, côté événement, on est toujours bien sûr sur nos grands événements qu'on veut conforter. Le premier sera le Festival du Livre, qui cette année aura pour thème l'astronomie. Donc, on va bénéficier de tout ce qui est en train de se mettre en place entre Valberg, Barcelonnette et d'autres communes du département pour faire en sorte que notre Festival du Livre, qui est un grand moment de la culture dans le Haut-Pays, eh bien, s'approprie cette thématique et nous attendons bien sûr beaucoup d'auteurs et puis de lecteurs pour venir bénéficier sur tout ce qui est écrit sur l'astronomie. Je pense que c'est aussi une belle perspective avec la réserve internationale de ciel étoilé pour les communes du département des Alpes-Maritimes. Et puis bien sûr nos foires, on a une foire par mois
qui sont des événements importants, agricoles essentiellement, et qui permet à la population de se retrouver sur différents thèmes. Ça aussi, c'est des sujets qui sont très importants pour la vie sociale de nos communes. Et également, bien sûr, les fêtes patronales avec un comité des fêtes très dynamique. Puisque vous savez, on a toujours autour du 15 août, avec le vœu des sapeurs de l'Empire, qui est un grand rayonnement et qui montre combien aussi notre force dans nos communes, c'est aussi nos fêtes patronales, notre identité, notre culture. C'est l'occasion, effectivement, cette culture populaire, de la remettre au centre de la vie de nos cités, de donner aussi la force nécessaire pour, bien sûr, regarder l'avenir. Et tout ça avec des associations très dynamiques, parce que les élus, c'est très bien, mais quand on est soutenu par un monde associatif très volontaire, très dynamique, et des comités des fêtes qui assument cette responsabilité d'animer nos communes, on ne peut que s'en féliciter. Et je crois que là aussi, ce sont des points essentiels pour la dynamique de nos communes. Absolument, hein, Guillaume, on l'a bien compris, attractive. Il y a une belle offre aussi de santé également sur la commune. Parmi les sujets et les préoccupations, bien sûr, c'est la santé. Comment éviter la désertification médicale. Donc on est avec le département, on a essayé de trouver les meilleures solutions possibles pour maintenir le cabinet médical, pour maintenir l'ensemble des acteurs de santé. On a la chance d'avoir de jeunes infirmières, on a des kinés, des infirmières, on a donc beaucoup de personnel paramédical également. Et puis, on essaie aussi de développer autour de sport santé, et notamment pour la santé des seniors, parce que c'est aussi une thématique très importante. Eh bien, rien n'est laissé au hasard, et je pense que il faut vivre en forme et longtemps. Donc, c'est aussi les perspectives que l'on veut offrir à nos habitants, avec bien sûr le développement de toutes les thématiques autour du sport et de la santé, des plus jeunes jusqu'aux plus anciens. Et pour nous quitter, monsieur le maire, est-ce que vous pouvez nous faire partager vos vœux pour nos auditeurs? C'est un petit peu la tradition de ce mois des maires que nous mettons en place avec Mélodie d'Azur. Le petit mot de la fin. Eh bien, je souhaite d'abord tous mes vœux pour la France, pour qu'on retrouve la stabilité nécessaire, pour qu'on puisse effectivement se projeter dans l'avenir, parce que c'est essentiel. Et puis, des vœux aussi plus locaux, pour nos populations, pour qu'ils vivent le plus heureux possible dans nos villages, avec bien sûr l'attention qui sera portée par l'ensemble des élus pour faire en sorte que nous puissions là aussi avoir une qualité de vie la plus grande possible, avoir optimisé bien sûr le bien-être, faire en sorte que nous soyons heureux de vivre dans nos villages, parce que c'est là que le cœur bat et que on se retrouve bien sûr toujours avec des valeurs, avec des principes qui font que on puisse ensemble regarder, même s'il y a des difficultés, avec beaucoup plus de force, parce qu'on est unis et qu'on a envie de dire qu'on est heureux de vivre ensemble. Jean-Paul David était notre invité pour cet épisode du mois des maires, maire depuis 35 ans de la commune de Guillaume. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, monsieur le maire.